Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve de bon matin avec mon café dans cette nouvelle vidéo. Tu le sais, hein, peut-être que maintenant tu es un habitué du concept. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, de l'entrepreneuriat, du mindset, bref, de tout ce que je kiffe au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une différence en fait entre les setters, closers qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Let's go! Alors, qu'est-ce qui fait pour moi que certaines personnes réussissent ou que certaines personnes ne réussissent pas? J'ai envie de dire qu'on peut presque même l'étendre à l'entrepreneuriat, pas forcément qu'au setting ou qu'au closing. Ce qui fait pour moi que certaines personnes réussissent ou pas, c'est principalement en fait ce qui se passe là-dedans, donc ça va être du mindset. Alors ce qui est sûr, je ne vais pas parler pour tous les entrepreneurs ni tous les domaines d'expérience, je vais parler vraiment de ce que je connais, c'est-à-dire le setting, le closing, la vente digitale. Vraiment, il y a une différence claire et nette entre ceux qui sortent de formation et qui réussissent relativement rapidement, et quand je dis relativement rapidement, généralement c'est sous les 3 mois après la fin de la formation, et ceux pour qui ça ne va pas fonctionner ou que ça va mettre beaucoup de temps avant de fonctionner. Et c'est vraiment le mindset. Et le mindset, c'est quoi? C'est tout simplement le discours que tu vas entretenir au quotidien dans ta tête, te dire que tu vas réussir ou que tu ne vas pas réussir, pourquoi j'ai choisi ça, finalement c'est pas fait pour moi, non mais regarde j'y arrive pas, non mais je t'avais dit de toute façon j'aurais jamais dû me lancer là-dedans, etc., etc. Ça veut dire à quel point tu vas te laisser guider par tes croyances limitantes, par tes peurs, qui vont faire qu'à un moment donné tu vas être limité, tu vas plus écouter ces croyances limitantes, ces peurs, que finalement te dire ok, let's go, j'éteins tout ça, j'éteins ce qui se passe là-haut, je tape dedans et on verra bien. Franchement, on verra bien. Et vraiment, c'est vraiment une différence de mindset. Alors, ce qui est certain, c'est que tu as quand même besoin d'être formé au closing et au setting. La formation de base, la formation initiale, elle est quand même hyper importante. Tu le sais, on te conseille aussi de partir plutôt vers un côté, formation continue. Une formation, c'est bien, mais c'est pas ça qui va révolutionner ta vie. Il faut que tu sois dans cette constante recherche d'évolution, de croissance. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus sur les 4 valeurs du setter et du closer qui perdurent dans le temps. La 4e, c'est la croissance, c'est l'envie de grandir, d'apprendre et puis d'emmener aussi tous ses proches dans le tunnel positif qui est l'apprentissage, grandir, croire en soi, etc., etc. Donc ça, c'est sûr que tu as besoin quand même d'être formé. N'importe qui ne peut pas être setter, closer, n'importe qui ne peut pas se proclamer setter, closer en fonction de la formation qu'il a faite ou pas. Donc c'est hyper important déjà dans cette formation initiale. Et vraiment, ce qui diffère sur le long terme, c'est clairement ton mindset. Mais vraiment. Et je t'invite à aller voir sur notre chaîne YouTube, dans la playlist « Que sont-ils devenus ?» ou les témoignages de la formation, parce que tu verras qu'en fait, ce sont des personnes qui ont eu tous le même parcours de formation chez nous. Que ce soit en setting, en closing ou les deux, ils ont tous suivi la même formation, ils ont tous et toutes été coachés de la même manière, ils ont tous eu accès à mes lives hebdomadaires, etc., etc. Donc bref, exactement la même chose pour toutes ces personnes que tu verras sur ces 2 playlists sur notre chaîne YouTube. Et pourtant, t'en as qui ont déjà réussi à trouver un contrat pendant leur formation alors qu'ils n'avaient pas forcément les connaissances pour ça. T'en as qui se sont laissés un peu plus le temps, mais qui à un moment donné, ou quand les formations se sont terminées, ils se sont lancés là-dedans, mais corps et âme. Et puis t'en as qui, pareil, se sont lancés dedans, pour qui le chemin a été, tu vois ce que je veux dire, compliqué quoi. Ça fonctionne plus, ça fonctionne plus, et qui pourtant n'ont rien lâché. Et vraiment, je t'invite à aller voir ces témoignages, parce qu'il y a des personnes qui ont carrément dû, à un moment donné, retourner dans le salariat, histoire de quand même mettre du beurre dans les épinards et ce qu'il faut sur la table pour manger, parce que le closing et le setting ne fonctionnaient pas comme il fallait financièrement. Et à un moment donné, ils se sont dit non mais attends, je peux quand même pas abandonner, c'est quelque chose que j'aime, ça a pas fonctionné avec ce client-là, c'est pas grave, je repars à la chasse, je repars à la recherche d'un nouveau client et let's go, on y va en fait. Et tu vois, ça n'est qu'une question de mindset. Vraiment,
pour moi, ça n'est qu'une question de mindset et de croissance continue, de continuer à se faire coacher, de continuer à s'inspirer d'autres. Et même encore une fois, si tu n'as pas d'argent, tu peux le faire avec des vidéos YouTube, avec des podcasts, en restant actif dans la communauté de la formation dans laquelle tu t'es formé, etc., etc. Mais vraiment, ton mindset, c'est hyper important. Donc, 1, à quel point je laisse les peurs déterminer mes actions, à quel point je laisse mes peurs me freiner. 2, à quel point j'achète mes propres croyances limitantes. Et 3, à quel point je fonce dedans, quoi. Je peux très bien être quelqu'un qui dit « Oui, alors attends, la formation c'est terminé, tranquille, je vais travailler mon profil LinkedIn la semaine prochaine, là j'ai besoin de me reposer, parce que bon, quand même c'était une formation intense, tu te rends pas compte. Non, mais donc du coup, le photographe, non, je vais pas investir dans un photographe, franchement, je vais juste me faire une petite photo, moi perso. Pas besoin d'être hyper qualitatif, tu rigoles. Non, une bannière, non, franchement, c'est pareil, je vais pas me payer les services d'un graphiste à genre 30 ou 40 euros. Non, c'est trop, attends, 30 ou 40 euros, laisse tomber. Non, je vais le faire moi-même. Ah, c'est un peu pixelisé, c'est un peu flou. Ben, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça pour commencer. Tu vois, le truc, c'est que c'est qu'une question de mindset. Tu as ceux qui vont accepter d'investir un peu d'argent. Et encore une fois, je ne te parle pas de 3-4 000 euros. Je te parle d'une séance chez le photographe à peut-être 50 euros, d'une graphiste qui va être capable de faire ta bannière de manière professionnelle, qui véhicule encore une fois tes valeurs, ta manière de travailler, c'est pareil, ça va être quoi, 50 euros, 100 euros pour réussir ton début d'activité, ça me semble pas quand même ouf. Encore une fois, c'est qu'une question de mindset. Tu as ceux qui ne vont pas avoir envie d'investir parce qu'ils vont, je cite, c'est leur propre mot, attendre de voir si ça marche. Sauf que si tu fais pas ces premières steps là, ça peut ne pas marcher du tout. Et tu as ceux qui vont me dire, non mais je veux que ça marche, j'ai envie que ça marche, je sais que ça va marcher, donc je mets en place les actions qui vont me permettre même si effectivement ça nécessite de payer encore un peu, de sortir un peu d'argent de sa poche pour des prestataires pour être visible d'une manière correcte et stratégique sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ton mindset, c'est hyper important et ça doit être quelque chose auquel tu fais attention tous les jours. Voilà. Le mindset, tu vois, c'est quelque chose que tu dois travailler tous les jours. Donc encore une fois, écoute des podcasts de gens qui t'inspirent, va te faire coacher sur ton mindset, écoute des vidéos YouTube pareil sur le sujet. Tu peux pas tout révolutionner en une fois. Par contre, si tu le fais step by step, jour par jour, où tu remarques justement les croyances limitantes que tu as, les peurs que tu as, et tu fais ces petits exercices de non, je ne me laisse pas guider par mes peurs, au quotidien, tu vois, un petit peu tous les jours au quotidien, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on grandit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu as des questions, si tu as envie de rentrer en contact avec moi ou si tu as des suggestions de prochaines vidéos que tu veux voir sur la chaîne, ça se passe dans les commentaires. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!